Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo portrait et analyse d'album, soit depuis Shabozy, si je ne fais pas d'erreur. Alors, voici le portrait et l'analyse d'album de Kent Brown. Kent Brown, Alan Brown, est né le 21 octobre 1993 à Chattanooga, Tennessee, États-Unis. L'enfance de Kent a été difficile, notamment par la situation familiale précaire, les injures racistes parce qu'il est métis et l'absence de son père qui est incarcéré depuis ses 3 ans. L'intérêt pour la musique a commencé au secondaire dans une chorale dans laquelle se trouvait son amie et future chanteuse Lauren Alena. Cette amie va devenir l'élément déclencheur, soit d'auditionner pour des téléréalités comme American Idol ou The X Factor. Même qu'il avait un peu d'expérience puisqu'il avait gagné un prix lors d'un spectacle de talent en 11e année. Il est choisi pour la 3e saison de The X Factor, mais il décide de tout plaquer lorsque les producteurs ont tenté de l'inclure dans un voice band. Bon, je mets une petite note avec tous ceux-là qui connaissent comment ça marche. The X Factor, évidemment, et on tente de former des groupes un peu comme l'exemple de One Direction, juste pour vous dire de façon plus courte comment ça fonctionne The X Factor. Avant de paraître, oui, on est rendu là, suite à son départ des X Factor, il va commencer à publier des vidéos de lui chantant des reprises country et va attirer l'attention notamment avec sa reprise de Check Yes or No de George Strait. Avant de paraître son premier album studio éponyme en 2016, il va enregistrer 2 EP qui vont bien fonctionner, soit Closer en 2015 et Chapter 1 en 2016. En 2017, Kent Brown devient le premier artiste à être numéro 1 simultanément dans les palmarès Billboard Country, avec la version de luxe de l'album éponyme, donc son premier album studio, et son single What Ifs. L'année suivante, il sort le 2e album studio, Experiment, qui fait le pont entre les genres country et R&B, et c'est un nouveau succès, même numéro 1 dans les ventes d'albums aux États-Unis. C'est dans cette période-là de sa carrière qu'il va devenir soudainement polyvalent, avec des collaborations comme Saturday Nights avec Khalid, qui est R&B, et One Thing
White, White, avec Marshmello qui est musique électronique, mais il reste avant tout un artiste country. 2020 est l'année de parution du EP, c'est Mixtape Volume 1, et Brown est la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps Thanksgiving Thursday Night Football. Parce que oui, l'action de grâce aux États-Unis, ça rime aussi avec le football. Bref. À Arlington, au Texas. Son troisième album studio, Different Men, est publié en 2022. Maintenant, on passe à l'analyse de son récent album studio qui est sorti vendredi dernier, The High Road. Alors donc, pas déçu, c'est un album qui commence rythmique et qui se termine en douceur. Alors donc, littéralement, vous n'allez pas vous ennuyer, quoi que ce soit. Quoique, si vous avez aimé la chanson Mise en It avec Marshmello, ben, elle s'y trouve. Et toujours du côté des collaborations, ben, il y a de très bonnes pointures. On retrouve Jolly Roll, Khalid et Brad Presley. C'est ça, Presley. Bref, en tout cas, on va dire que je l'ai très bien dit. Quoique, sa femme, Caitlyn, parce que je vous ai pas dit ça, sa femme est chanteuse. Et après le succès de la chanson Thanks God en 2022, qui est parue sur l'album Different Men, maintenant, sa femme va chanter sur 2 duos avec lui, soit Body Talk et Do Us Apart. Alors donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, littéralement. Très bon album. Alors donc, si vous voulez commencer votre année 2025 d'une manière très rythmique, tout ça, je vous recommande I Roll de Kent Brown. Alors donc, c'était Jeff Rose pour Countrypedia.